Troisième chose, en fait, c'est que le premier travailleur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Depuis la Genèse, dès que tu ouvres ta Bible, depuis la Genèse, on voit comment il a travaillé, il a créé, il a ordonné, il a nommé, il a séparé, il a façonné, il a béni, ok? Et quand Dieu crée l'homme à son image, il lui confie à son tour une mission de travail, en fait. La Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Pour le cultiver, tout le monde sait que c'est le mandat qui a été donné à Adam. Cultiver et garder le jardin. Donc, travailler, ce n'est pas transpirer dans la douleur, c'est collaborer à la continuité de la création que Dieu a fait, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, Dieu lui-même, et si on dit qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance, c'est que nous aussi, nous devons être des travailleurs. Le travail, c'est une marque d'identité divine. Ça, c'est le quatrième point. Donc, quand Jésus dit, moi aussi j'agis, en fait, il ne défend pas son action, il définit son identité, qui il est, en fait. Donc, il affirme que travailler, c'est manifester la ressemblance avec le Père. C'est marcher dans le rythme du Père. C'est reproduire le modèle qu'il a vu du Père. C'est prolonger l'œuvre du Père, en fait. Donc, le travail devient, comme je disais tout à l'heure, une manière d'adorer Dieu, en fait. Ok, dans le bon sens, hein, j'entends, hein. C'est pas que ton travail va devenir une idole, non. C'est une manière d'honorer, peut-être pas adorer, mais honorer Dieu, en fait. C'est ton amen pratique à la volonté de Dieu. C'est comme si, en fait, tu es en train de dire amen. Donc, imagine quand on lance une belle parole et tout à l'église, tu es là, tu dis amen, oui. Donc, quand tu travailles aussi, c'est une façon de dire amen, oui, à la volonté de Dieu. Mais c'est un amen pratique. C'est pas juste un amen où tu es assis, tu dis juste amen. Non. C'est un amen qui est concret, qui est pratique, en fait. Et donc, si on ramène tout ça dans le leadership et l'entrepreneuriat et même dans ta mission de vie, travailler, je veux que tu retiennes une chose. Travailler, c'est collaborer avec Dieu. OK? Donc, l'excellence et la rigueur, ce sont des formes de louange à Dieu. C'est-à-dire, par ton excellence et par ta rigueur, tu es en train de rendre témoignage de Dieu. Le professionnalisme avec lequel tu fais ce que tu fais, tu es en train de montrer une expression de la fidélité de Dieu à ton égard et même de ta fidélité envers Dieu. OK? Donc, c'est pas parce qu'on a la grâce de Dieu que la grâce va remplacer le travail. Non. La grâce, en fait, va rendre efficace son travail. L'apôtre Paul le dit, hein, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui opérait en moi. Donc, quand la grâce vient sur toi, elle te donne, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle te donne de travailler. Voilà. Donc, Jésus a dit, mon Père agit. Donc, mon Père agit. Donc, moi aussi, j'agis. C'est le langage, en fait, des personnes qui refusent la paresse. Mon Père agit. Donc, moi aussi, j'agis. Je refuse la paresse. Donc, Jésus disait, non, moi, je refuse la paresse. Donc, le travail n'est pas charnel. Le travail est divin. Travailler, c'est ressembler à Dieu. Donc, la foi qui n'agit pas, c'est comme si quand tu as la foi et que tu n'agis pas, tu es en train de nier la nature de ton Père, en fait, qui est Dieu. Donc, Dieu n'a jamais béni une main vide, mais il bénit une main qui est à l'œuvre, en fait. Donc, le sabbat, ce n'est pas l'arrêt de l'action, mais c'est l'alignement de ton travail avec Dieu. Donc, si ton Père agit, tu fais comme Jésus, toi aussi, tu dois agir.